Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo du cours de marketing stratégique. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. On va définir ensemble le concept de stratégie. Alors, c'est parti, plongeons directement dans le vif du sujet. Vous savez, pour vraiment comprendre le marketing stratégique, il y a une chose qu'on doit absolument maîtriser avant tout le reste. C'est le concept central, la pierre angulaire de tout, la stratégie elle-même. C'est vraiment le point de départ de tout ce qu'on va voir. Et ce n'est pas pour rien. En fait, la stratégie, c'est vraiment le cœur de notre discipline. Pensez-y. Avant même de commencer à imaginer une campagne de pub, de fixer le prix d'un produit, eh bien, il y a la stratégie. C'est elle qui va donner le cap, la direction générale. Il faut vraiment le voir comme ça. La stratégie, elle est là pour fournir les grandes orientations. C'est un peu comme une boussole, si vous voulez. Une boussole qui va guider absolument chaque action, chaque choix qu'on va faire ensuite au niveau plus opérationnel. Parce que, soyons clairs, sans une stratégie bien définie, toutes les actions marketing, eh bien, ça devient juste du bruit. C'est désordonné et au final, c'est complètement inefficace. Bon, pour bien construire notre compréhension, je propose qu'on commence par les bases. Allons voir la définition fondamentale, la vision, disons, classique de ce qu'est la stratégie. Alors voilà, cette vision classique, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la stratégie, c'est un ensemble de décisions et d'actions qui visent le long terme. Et le point clé ici, c'est que tout ça, c'est guidé par un alignement parfait entre trois piliers. D'un côté, les objectifs de l'entreprise, ensuite, les ressources qu'elle a à sa disposition, et enfin, bien sûr, l'environnement dans lequel elle opère. Ok, décomposons un peu tout ça pour que ce soit encore plus clair. Concrètement, cette stratégie classique, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire définir des objectifs à long terme, donc fixer un cap. Ça veut dire aussi allouer ses ressources, c'est-à-dire décider où on met son argent, ses équipes. Ça implique de déterminer ses domaines d'activité, sur quel marché on va se battre. Et surtout, l'idée, c'est d'assurer une direction durable à l'entreprise. C'est vraiment ça, le lien logique entre la question « où est-ce qu'on veut aller ?» et la réponse « comment on va faire pour y arriver ?» On voit que cette vision est quand même très structurée, on pourrait même dire un peu rigide, non? Et ça nous amène à une question qui est absolument essentielle, une question qui va remettre en perspective cette approche. Est-ce que la stratégie, au fond, c'est seulement une planification? Juste un plan fixe? Eh bien, la réponse, vous vous en doutez, c'est non. Il manque quelque chose. Il faut absolument qu'on ajoute une couche plus moderne, plus dynamique à notre définition. Parce que la stratégie, c'est aussi, et je dirais même c'est surtout, un processus constant d'adaptation. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Regardez ce contraste. D'un côté, on a la planification, la vision classique, un plan à long terme, assez fixe, qui part des objectifs internes. De l'autre, on a l'adaptation, la vision moderne. Là, on parle d'un processus continu, flexible, qui répond constamment à ce qui se passe dans l'environnement. On passe vraiment d'un plan gravé dans le marbre à quelque chose de vivant, qui respire au rythme du marché. Le point qu'il faut retenir, il est là. La stratégie aujourd'hui, c'est un dialogue permanent entre l'entreprise et son environnement. C'est un va-et-vient constant. C'est ça qui va guider les choix, par exemple, sur les produits à lancer ou les marchés à conquérir. On ne fait pas ça dans le vide, on le fait en réponse directe à ce que font les concurrents, à ce que veut le client, aux nouvelles technologies. Ok, maintenant qu'on a bien ces deux visions en tête, la planification et l'adaptation, demandons-nous à quoi ça sert concrètement. Quel est le but d'une stratégie qui est vraiment efficace? Eh bien, une stratégie efficace, elle a 4 grands objectifs. Il y en a 2 qui sont tournés vers l'extérieur. D'abord, exploiter les opportunités qui se présentent, et ensuite, bien sûr, neutraliser les menaces. Et puis, il y en a 2 autres qui sont tournés vers l'intérieur. Il s'agit de valoriser ses propres forces et de limiter ses faiblesses. Le but final de tout ça, c'est de créer cet alignement parfait entre ce que l'entreprise est et ce que le monde extérieur lui demande. Et cette citation, elle résume cette idée à la perfection. Elle nous dit que la stratégie, c'est ce mécanisme d'ajustement permanent. C'est une sorte de pont, un lien constant entre les capacités internes de l'entreprise, ce qu'elle sait bien faire, et de l'autre côté, les opportunités et les contraintes externes. C'est exactement ça. Alors, au final, la stratégie, est-ce que c'est de la planification ou de l'agilité, un plan ou un processus? Je pense qu'on l'a compris maintenant, la clé, c'est que ce n'est pas l'un ou l'autre. Une stratégie moderne et efficace, c'est les deux à la fois. Tout est une question d'équilibre. Donc pour résumer, on peut dire que la stratégie moderne repose sur 2 grands piliers. Le premier, c'est la vision. Il faut définir une direction durable, savoir où on va sur le long terme. Le deuxième pilier, c'est l'agilité. Il faut être capable de s'ajuster en permanence. La vision donne le cap et l'agilité permet de naviguer. Ce sont vraiment les 2 faces de la même pièce. Et tout ça, ça nous laisse avec une grande question. Une question de réflexion qui est vraiment au cœur du défi de toutes les entreprises aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut équilibrer cette vision à long terme, ce cap qu'on s'est fixé, avec l'agilité dont on a besoin au jour le jour pour réagir? C'est ça, le grand défi de n'importe quel stratège. Voilà pour aujourd'hui, à bientôt avec une autre capsule vidéo de Smart Learning Hub by Hadjar.